Sans surprise, les chiffres du chômage sont alarmants, en hausse pour le 22e mois d'affilée. 18 400 chômeurs de plus en février. La France en compte désormais 3,19 millions. C'est un objectif et je m'y tiendrai avec des mesures que nous avons prises tout au long de ces derniers mois et qui vont connaître leur effet. On ne sortira pas du problème de l'augmentation régulière du chômage tant qu'on n'admettra pas que le modèle économique qui a été choisi par l'UMP et le PS a échoué. Ce système est un système mortifère. C'est donc tout ce modèle qu'il faut abandonner pour revenir à un modèle national, un modèle de patriotisme économique. L'objectif, il l'a redit hier, est celui d'inverser cette courbe. Vous y croyez? Mais bien sûr qu'il faut se donner l'ensemble des moyens pour y arriver. Je vous dis les choses comme je le pense. Il faut qu'on arrête tout ça maintenant. Il faut une rupture complète avec la politique qui vient d'être conduite depuis le début de ce quinquennat. Sinon, malheureusement, je crains le pire pour notre économie. Un Premier ministre attaqué jusque dans sa propre majorité. On ne luttera pas contre le chômage uniquement avec les emplois d'avenir. Il faut relancer ce que l'on appelle la compétitivité. 10 mois. On voudrait qu'en 10 mois, il répare ce qui a été fait pendant 10 ans. Non, mais on voudrait qu'en 10 mois, il nous indique un cap. Mais le cap, Bruno Leroux, il une est clair. direction. Le cap, il est très clair. Malheureusement, nous n'avons pas de cap. Les Français le ressentent, et même au sein du Parti socialiste, si j'entends bien les uns et les autres, cette absence de cap est cruellement ressentie. Qu'est-ce qu'il a dit, Pascal, encore? Quand on est le président de la deuxième puissance économique européenne, 16% du PIB européen, on doit se hausser au niveau et arrêter de jouer petit bras. Bon, et arrêter de ces discours que personne n'entend, que personne ne comprend, le redressement dans la justice, ce nouveau modèle français, d'espèce de novlangue imbitable. Maintenant, il faut fixer des objectifs clairs. Quand on est président de la France, on n'est pas conseiller général d'un canton. Bon, donc on prend la mesure de la situation et on change de braquet. Voilà, on change de braquet. Il faut qu'un certain nombre de nos collègues, y compris parmi des jeunes impatients et turbulents, comprennent qu'ils exercent le pouvoir pour les Français et qu'on n'attend pas de nous ni des critiques, ni des analyses, mais qu'on attend de nous des décisions solidaires. Donc c'est ça que je voudrais dire à ces jeunes parlementaires turbulents. Ouais. Je regrette ces propos qui sont totalement irresponsables. Et moi, je préférerais que les députés aient le sens de la responsabilité plutôt que le sens de la formule. Surtout quand la formule est mauvaise, surtout quand elle ne veut rien dire. Le président de la République s'adressera aux Français demain et en effet, il a bien l'intention à la fois de rappeler le cap qui est le nôtre, les outils que nous avons mis en place pour tenir ce cap, les prochaines étapes. Il a aussi l'intention de répondre aux inquiétudes des Français parce que cette inquiétude, nous l'entendons et qu'elle est légitime, évidemment. Donc pendant ce temps-là, pendant que la France est en train de franchir le cap des 5 millions de chômeurs, on discute du mode de scrutin pour élire les conseillers généraux. Vous y croyez? Et le deuxième sujet dont on discute, le taux de sucre dans les boissons sucrées outre-mer. Et bien vous avez là en résumé ce qu'on peut reprocher principalement à ce gouvernement. La situation économique, tout le monde peut comprendre qu'elle soit catastrophique. Ce que par contre, pardonnez-moi, on ne peut pas accepter, c'est qu'il y a un gouvernement qui depuis 9 mois se disperse et ne concentre pas son énergie sur ce seul sujet. Même marque, même boisson, et pourtant elle est bien plus sucrée si vous la buvez dans un département d'outre-mer plutôt qu'en métropole. Ce soda est sans doute le plus emblématique du phénomène. Il contient 50% de sucre en plus lorsqu'il est vendu en Guyane par exemple. Confidence concernant Valérie Fournéron, la ministre des Sports. Alors qu'elle se rendait au Niger, un passager voyageant dans le même avion qu'elle a fait une crise cardiaque. La ministre, qui est également médecin, a donc pratiqué un massage cardiaque pendant plus de 40 minutes. Elle a également fait détourner l'avion pour arriver le plus vite possible à l'hôpital. En vain, hélas, puisque le passager est malheureusement décédé. L'ex-première dame l'affirme sans ambages. Cette mise en examen de Nicolas Sarkozy est une injustice. C'est un peu une épreuve pour moi d'en parler. C'est douloureux en fait pour ma famille. Je ne souhaite pas en parler. Carla Bruni ajoute néanmoins que tout va être fait pour que la vérité éclate. Son mari est serein et combatif, assure-t-elle. Puis très ému, déclare. C'est tellement inimaginable que cet homme-là puisse abuser de la faiblesse d'une dame qui a l'âge de sa mère. Je ne sais pas comment vous dire, c'est impensable. Je ne veux plus en parler. Nicolas Sarkozy qui faisait ce matin sa première sortie officielle depuis sa mise en examen. À Bruxelles, il a remis la Légion d'honneur à Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères. Je suis simplement heureux d'être
aujourd'hui aux côtés de Didier, à vos côtés, ici à Bruxelles. Bon, je précise les choses, je n'ai pas vocation à m'installer. Je suis juste de passage. Profitant de l'invitation d'un ami, et je précise que je repartirai ce soir. En Chine, un car roule tranquillement sur une autoroute. À l'arrière, une trentaine de passagers s'ennuient légèrement. La routine, jusqu'au moment où le pied d'un réverbère traverse le pare-brise. Le chauffeur est touché, il a la rate éclatée, mais parvient à ralentir le bus qui continue sa course en tirant le levier de vitesse. À l'arrière, ça donne ça. Par miracle, personne n'est touché. Cette affiche envoyée aux cheminots n'a pas fait sourire grand monde. Elle propose une récompense, 80 € à ceux qui localiseraient l'un des 150 wagons de fret égarés par la SNCF. Au fil des années et des restructurations de l'entreprise, de nombreuses voitures ont tout bonnement disparu des registres sans que personne ne puisse l'expliquer. Comme il y a en Chine des caméras partout, celle-ci, tout à l'avant du bus, a filmé la cause de l'accident. C'est cette voiture en face qui dérape, puis déracine le poteau. Voilà comment on peut se retrouver en compagnie d'un réverbère de plus de 15 mètres de long dans un bus.